Bienvenue dans le Talk Afrique sur Média TV Afrique et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, le sport comme moyen de ralentir l'immigration clandestine en Afrique. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes essaient de rejoindre l'Europe par la Méditerranée au péril de leur vie. Un phénomène qui prend une proportion inquiétante depuis les années 2000. Certains essayent de les encourager à rester au pays. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Souleymane Baye, ancien boxeur, triple champion du monde. Souleymane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Je reçois également Momodou Ndiaye, journaliste sportif. Momodou, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, merci aux téléspectateurs. Ravi de vous rejoindre votre plateau pour parler du sport. Alors, je le disais, Souleymane, aujourd'hui, les jeunes sont tentés de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Beaucoup, malheureusement, perdent leur vie. En quoi le sport est un facteur clé dans la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes en Afrique? Surtout en Afrique, on a un gène, on a un talent qui est fou, c'est qu'on est sportif dans l'âme. On a les gènes qui prouvent, et la preuve, on le montre bien en l'Occident dans les équipes pour parler de l'équipe de France, on parle d'athlétisme, on a souvent des Noirs. Et ici, où l'aspect où les différences, c'est qu'à un moment, c'est donner espoir. Donner espoir en Afrique aujourd'hui, quand on regarde, on sait que l'Afrique déjà est une richesse. Tous les Occidentaux viennent vivre en Afrique. Et c'est là que j'explique, ou j'essaie de donner des explications, c'est que je ne veux plus que ce soit nos Africains qui vont en Occident, mais je veux que ce soit les médias occidentaux qui viennent en Afrique. Et pour cela, c'est de leur donner un espoir. Un espoir, c'est pas de le dire, mais c'est de leur montrer. Et justement, vous êtes à la tête d'un club de boxe qui offre cette discipline-là aux jeunes pour leur empêcher en tout cas d'être tentés par l'Europe. Oui, alors moi l'avantage qu'on m'appelle, on m'appelle le Sénégalois. C'est vrai que, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, je suis né en France et la France, elle m'a tout donné. Mais comme on dit mon nom là-bas, je m'appelle Souleymane Baye. Donc qui dans tout le continent africain, lui, il est sénégalais. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais laisser à mes grands-parents? Mes grands-parents, c'est de leur donner, en fin de compte, quand ils se sont battus pour la France, donner toutes mes connaissances que j'ai à ces jeunes. Et pour cela, donc on a créé donc ce club, parce que je ne suis pas seul, et je leur ai donné espoir. On est parti à Cuba. Déjà leur montrer qu'ils prennent l'avion, le fait qu'ils prennent le voyage, qu'ils sachent comment c'est. Et de deux, un des boxeurs a eu la chance de pouvoir participer à un grand combat qui s'est fait par Brahim Asloum. En France Voilà, en France, ouais. Et de dire que voilà, on peut réussir mais en restant chez nous. D'accord. Mais tout ça, c'est à l'aide... Parce que ça semble anodin, mais l'ambassade de France a joué. Le visa, il s'est fait en peu de jours. Et surtout, j'ai envie de donner l'exemple de... On peut partir propre. Pourquoi clandestinement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un amour-propre, des valeurs, et de dire, voilà, je peux réussir par rapport à mon talent. Parce que quand on va là-bas, moi, qui est issu de là-bas, son voisin, pendant 10 ans, tu ne le connais pas, tu ne demandes pas de sel. Parce qu'il ne te connaît pas. Et ça se passe comment le premier contact avec ces jeunes-là qui sont tentés qui ont été tentés une fois de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, aujourd'hui qui sont membres de votre club, qui exercent la boxe? Comment ça se passe le premier contact avec ces jeunes? Au début, c'est pas simple parce que ce que je dis beaucoup en France, pour pas dire l'Europe et l'Occident, c'est qu'en Afrique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être terre à terre. Le terre à terre, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'à un moment, tu peux dire, ils voient à la télé, il y a Internet, il y a tout, on peut tout dire, mais à un moment, il faut le faire. Le faire, c'est tout leur dire, voilà. Je les mets dans des conditions aujourd'hui, je paye un appartement, je les rémunère, je les nourris, ils ont un kiné. Donc tout doucement, ça avance. Et toujours, ce que je leur dis, c'est que aujourd'hui, ils pouvaient aller en Europe, mais aller dans des conditions qui vous permettent, alors le mot propre ne s'agit pas, mais d'être bien, d'être respecté. Et là, grâce à ce combat qui a réussi, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne et d'autres enfants ont envie de venir. Et je leur dis, mais pourquoi risquer sa vie? Parce que d'une, tu risques ta vie. De deux, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, à part ce que tu vois à la télé. Mais ce qu'il y a à la télé et ce qui se passe, ça fait deux. Au contraire, la boxe, c'est international. La boxe, c'est pour sport de combat. Après, je parle de sport en général. Mais c'est un facteur
indirect qui te permet de te connaître. Il y a peu de sports qui te permettent de te connaître, de qui tu es, comment tu vas. Et c'est vrai que la boxe aide beaucoup. Justement, Ndiaye, il a évoqué dans son argumentaire le sport. En tout cas, ça reste un élément clé pour empêcher les jeunes qui sont tentés par l'immigration de rejoindre l'Europe. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui comme mesure? Elle est suffisante? Elle est suffisante, je dirais oui ou non. Oui, dans la mesure où tantôt on parlait de Sadio Mané, actuellement c'est l'ambassadeur du Sénégal. C'est le rêve de tout jeune Sénégalais actuellement, africain en général on peut dire. Si tu pars en Égypte, tu vas voir Mohamed Salah. Actuellement, ils ont réussi de faire Mohamed Salah une icône nationale. En fait, il y a une volonté politique, il y a une très grande part de responsabilité, je veux dire, des politiciens. Que ce soit nos gouvernants ou bien aussi des personnes morales ou anciens internationaux même qui veulent communiquer, porter la jeunesse pour leur dire ou bien essayer de faire quelque chose comme un ancien boxeur qui était champion en France, essayer de revenir au bercail, on peut dire créer quelque chose aussi où les jeunes peuvent s'entraîner ou voilà, exercer leur passion. Et si on reste aussi dans le football, il y a aussi des centres, des académies. Je pense à Djambar, je pense à Génération Foot, des académies qui très tôt les jeunes vont voyager, découvrir ce qui se passe en Europe. En fait, ce n'est que, je pense bien, un rêve pour les jeunes. Et ces rêves-là, il faut très tôt les briser, montrer qu'en Europe, si on vient là-bas, c'est juste pour montrer notre talent, mais on a aussi notre culture, on a aussi notre tradition, on a aussi notre pays à représenter. Vous avez parlé un instant de Génération News, Génération Foot, pardon, et des Djambar. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut plus d'initiatives par rapport à ces centres d'information qui ont inséré la formule sport-études? Est-ce qu'il faut ce genre d'initiative davantage? Oui, pour le football, il y a Djambar Génération Foot. Pour le basket aussi, il y a Dakar Sacré-Cœur. Il y a aussi, pour le basket, il y a Site Académique. C'est un rêve, par exemple. Ils forment des hommes, comme le dit à chaque fois m'a dit le président de Génération Foot. Ils ne forment pas seulement des sportifs ou footballeurs ou machin, c'est juste, ils forment des hommes. Par exemple, après, parce que la carrière d'un footballeur, ce n'est pas aussi long. C'est juste maximum 10 ans, si tu as 10 ans, 20 ans maximum, parce que moins de 30 ans, plus de 30 ans, tu n'es plus un footballeur rêvé. Mais ils forment des hommes. Il y a les études, des formations professionnelles au-delà du football, mais aussi il peut former des hommes où, dans la vie en général, si tu ne sors pas footballeur professionnel, tu peux exercer d'autres métiers. Il y a moyen de s'insérer évidemment dans la société. Voilà. Souleymane, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour l'épanouissement du sportif sénégalais? Alors, malheureusement non, pour dire vrai. Et c'est un peu dommage. Pourquoi c'est un peu dommage? Aujourd'hui, on a Dakar 2022. On a une chance folle d'avoir de découvrir ce jeu africain, enfin Jeux olympiques africains pour la jeunesse, et de découvrir le Sénégal. Parce que le Sénégal, à part aujourd'hui le côté tourisme, on est des gens chaleureux, on est des gens talentueux, on aime les gens, on aime la découverte. Mais aujourd'hui, on oublie cet aspect sport. Aujourd'hui, comme le dit bien Sadio Mané, d'accord, avant lui, Kalidou Fadiga, El Hadji Diouf, et j'en parle, et d'autres et d'autres. Le Sénégalais, l'Africain, il est talentueux. Il a les gènes talentueuses. Mais à un moment, il faut l'accompagner. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, pour notre jeunesse, il n'y a pas d'accompagnement. Il faut qu'ils réussissent, qu'on les voit un petit peu médiatiquement, pour qu'on... Malheureusement, des fois, c'est trop tard. Et on perd beaucoup de talent. Et on perd des hommes, comme l'a bien dit. Avant tout, c'est des hommes, c'est des valeurs. Et ces gens-là, quand on n'arrive plus... Il faut se poser une question. Quand on n'arrive plus à se reconnaître soi-même et prendre le bateau, aller mourir, parce qu'il faut accepter d'aller mourir, peu de gens peuvent. Ces gens-là, vous pensez que ce n'est pas des hommes? Vous pensez que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui peuvent profondément sortir des choses autres par le sport ou au-delà du sport? Parce que par le sport, on retourne à l'école. Mais on perd du talent. C'est l'Afrique qui perd du talent.
En parlant allez-y. Ne fait plus rêver. Au début, il y avait des UASU, il y avait aussi des formations à la base au niveau de l'école. Maintenant, bon, si ça existe aussi, maintenant, ce n'est pas aussi trop nombreux dans certaines écoles. Maintenant, l'autre aspect, c'est au-delà du... Bon, c'est le sport en général. Je pense aux athlétismes, aux athlètes. Combien de athlètes sénégalais qui sont reniés leur nationalité, on peut dire, pour aller exercer leur talent en France ou dans d'autres pays. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont... La question, là, pourquoi? Voilà, pourquoi? Il y a toujours manque de formation, accompagnement, problème de moyens. Pour les athlètes, ils n'ont plus de pistes où ils peuvent évoluer ou bien s'entraîner. Vous pensez que l'État a un petit peu fauté sur ça? Oui, bien sûr. La construction des infrastructures? Mais négligé, on ne pas fauter, c'est qu'elle est négligée. Oui, ça, moi je dis les choses franchement. On le dit souvent, il y a toujours la responsabilité de l'État. Voilà, problème de moyens, problème d'infrastructure. Vous parlez tantôt des Jeux de 2022. 2022, c'est presque demain. Où sont Est-ce qu'il n'y a rien? Le Sénégal n'a même pas commencé. C'est pourquoi dans d'autres médias en Europe, bon, il y a certains même qui taquinent le Sénégalais ne savent pas programmer ou bien organiser. Problème d'organisation déjà qui se pose. Bon, si on le dit, il y a toujours des gens qui vont dire que voilà, toujours ils aiment critiquer le Sénégal, mais maintenant il y a rien en réalité, pour dire vrai. On va rester avec vous. On a parlé du club de boxe de Souleymane qui aujourd'hui, à travers le sport, notamment la boxe, permet aux jeunes de rester au Sénégal, de réussir au Sénégal, c'est possible. Il y a également la judokate française Léa Buyer, naturalisée, pardon, j'y arrive, sénégalaise. Elle a pour ambition de créer 5 dojos au Sénégal pour permettre aux jeunes de rester. Pourquoi d'autres disciplines aujourd'hui ont du mal à suivre? Pas d'autres disciplines. Il y a le sport aussi, il y a le football aussi qui essaie de créer quelque chose avec beaucoup de centres. Il y a Aspire, il y a Génération Foot, il y a Jambar, il y a tant d'autres académies. C'est des sports un peu visibles, c'est des sports clés, mais pourquoi d'autres, par exemple, à l'image de, je sais pas, d'une autre discipline, le karaté, par exemple, qui ont du mal à suivre? Mais toujours, c'est le parent ces sports-là, ce sont toujours les parents pauvres du sport sénégalais. Je l'ai dit, je l'ai cité tantôt, il y a problème de moyens, il y a manque d'infrastructures, volonté politique pour accompagner ces gens-là, pour au moins essayer de créer quelque chose ici au Sénégal. Il y a toujours des problèmes de moyens. La responsabilité revient toujours aux gouvernants, toujours aux dirigeants, c'est important de le préciser. Maintenant, quels sont les voies et moyens pour insister toujours à ces jeunes-là, Sénégalais ou des gens africains en général qui vont essayer de revenir, d'insister aux jeunes de rester en Afrique, c'est une politique. Alors, Souleymane, est-ce que vous voyagez, vous avez fait plusieurs pays, est-ce que vous avez fait également ce constat-là dans notre pays africain, qu'aujourd'hui, le sport, ça peut être un facteur clé pour empêcher les jeunes de s'envoler vers l'Europe? Est-ce que vous avez perçu ce genre d'initiative-là? Bien sûr, c'est que il faut qu'on parle d'un constat qui est clair. Aujourd'hui, moi, je suis, on va dire, sénégalois. Quand on regarde l'équipe de France de football, on regarde toutes les disciplines, ils sont africains comme moi, donc talentueux et longs. Pourquoi nous, en Afrique, on a 0 médaille? Avant, c'est parce que soit on le veut, et je pense qu'on ne le veut pas, mais je pense qu'il faut s'asseoir, discuter. Le sport, nous, on le voit dans un moyen basique, éducatif. Or qu'il est important, parce que dans les autres pays, il est important. Par le sport, on retourne à l'école. On n'aura pas tous un numéro 1, mais on accompagnera un numéro 1. Chacun a sa place. Et c'est ce qui va permettre à l'Afrique, pour ne pas dire le Sénégal, à se reconnaître et avoir des médailles. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, depuis que le football appelle football, Sénégal, il y a eu des super joueurs. Jamais champion. Là, ce qui me blesse un petit peu par rapport à Sadio Mané, c'est qu'aujourd'hui, on fait tous la critique de Sadio Mané, mais on ne parle pas de son football. Donc aujourd'hui, si Sadio Mané, il est ballon d'or,
parce que les gens on se sont plaints, mais ils n'ont pas regardé son talent. Moi, j'estime que si on doit le nommer non Ballon d'Or, c'est pas parce que nous le disons, c'est parce que nous le voyons. Il a fait les efforts, il a prouvé, il mérite. Mais si c'est tous les gens qui le plaident, qui le poussent, du coup, on va le faire pour l'aider. Or, on n'a pas à l'aider. Le garçon, il a montré ce qu'il est. Et voilà. Il a montré son talent. Exactement. Et c'est ça qu'on doit. Parce que en montrant son talent, c'est les autres jeunes qui le regardent. Moi, d'autres encore. Et ce que je dis. Ça devient une source d'inspiration. Un exemple à suivre. C'est une icône. Il représente actuellement, c'est le Sénégalais le plus célèbre au monde. Oui, tu peux aller dans d'autres pays où ils ne connaissent même pas qui est le président de la République du Sénégal, mais ils connaissent Sadio Mané. Récemment, la preuve à Singapour. Est-ce qu'il faut plus de Sadio Mané, plus de Léa Buyé, plus de Souleymane Baye, c'est-à-dire de ces athlètes-là qui ont réussi et qui doivent justement revenir en Afrique et dire à ces jeunes, c'est possible de réussir ici? Oui, mais il faut toujours respecter l'hiérarchie, on peut dire, ou bien au moins se baser avec nos gouvernements, travailler avec nos gouvernants, travailler avec nos dirigeants. Mais il faut que ces dirigeants-là essayent d'accompagner ces jeunes-là, ou bien ceux qui ont la volonté de revenir, ou bien de montrer aux jeunes Sénégalais ou Africains en général qu'on peut réussir ici. Ouais. Quelle est justement la place des promoteurs sportifs dans ce phénomène-là? On a parlé tout à l'heure de Léa Buyé, on a parlé de Souleymane, on a parlé de Djambar aussi, hein, de Génération Foot. Mais quelle est la place, la responsabilité des promoteurs? Ouais. Non, la place des promoteurs, elle est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, pour pas dire l'Afrique, on en vit parce qu'on sait qu'il y a du talent. Effectivement, ils sont là pour créer. Mais le problème, c'est pas de faire des manifestations. C'est comme là, on a Dakar 2022. Mais si on ne crée pas d'athlètes, à part une manifestation qu'on va faire, et je pense que Dakar 2022 va être grandiose, va être super, mais pour avoir 0 médaille, je vois pas l'intérêt. Événementiel, quoi. Moi, je parle à mon nom. Souleymane, ce qu'il aime, c'est d'avoir des médailles. Parce que dans la vie, on se rappelle du numéro 1. Numéro 2, on ne s'en rappelle pas. Aujourd'hui, comme l'a bien dit, on se rappelle de Sadio. Grâce à Sadio Mané, on sait qu'il est le Sénégal. Grâce à El Hadji Diouf, grâce à Fadiga, grâce à 2002, le Sénégal, on a su qu'il y avait des footballeurs. Alors, je ne parle pas d'avant. Jules Bocandé, des grands footballeurs. Mais la jeunesse sénégalaise, c'est quoi? C'est que le football? C'est que la lutte? Non. Il faut qu'on donne notre place à tous les sports. Tous les sports. Parce que comme l'a dit, avant d'être un sportif, on doit les donner des hommes avec des valeurs. Et le sport donne toutes ces valeurs-là. Valeurs, rigueur, discipline. Quand je parlais justement de la place des promoteurs, hein, c'est à l'image des activités sportives qui sont menées ici au Sénégal, à Dakar. Hein. On parle par exemple de Navetan. Est-ce qu'il faut plus ce genre d'initiative-là pour retenir les jeunes? Bon, c'est un peu compliqué pour parler de Navetan parce que moi, personnellement, voilà, je ne suis pas actuellement, à l'heure où nous sommes, je ne suis plus dans l'idéologie de Navetan. Voilà, pour beaucoup de raisons où je ne vais pas entrer dans les détails. Maintenant, pour parler, bon, moi je pense que M. Mbaye l'a dit, le seul problème c'est essayer d'accompagner le sport, la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise en général, sur tous les plans. Oui. Essayer de créer des centres de formation, d'avoir des bonnes infrastructures. Maintenant, pour aussi essayer de participer dans des grandes compétitions et montrer ces jeunes-là. Parce que pour le boxe, il faut essayer de toujours montrer ces champions-là, pour au moins qu'ils décrochent des médailles, mais les mettre toujours au devant de la scène, les montrer, au moins, mais permettre aux autres jeunes de rêver aussi, pour ne pas... Je vais t'accompagner, mais au-delà de rêver, c'est croire en eux. Aujourd'hui, cette jeunesse, si on ne croit pas en eux, ils s'en vont. C'est aussi simple que facile. On met des bases, ils restent. On ne met pas de base, ils vont voir ailleurs. Et malheureusement, on perd du talent,
au-delà d'on perd notre jeunesse, on perd nos frères, notre oncle. On perd tout ça. Pourquoi? Il faut plus de politique d'accompagnement. L'accompagnement, c'est ça l'idée. En plus, on perd notre jeunesse. Un pays qui perd sa jeunesse, c'est un pays vraiment qui n'existe plus. Revenons justement à Dakar 2022, les JO de la jeunesse 2022. C'est l'un de vos objectifs, c'est de pouvoir qualifier une de vos pépites. Oui, alors au-delà de mes pépites, c'est que... j'explique, c'est-à-dire que moi, c'est de donner un sens, une vie, comme je leur expliquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si tu veux être boxeur, tu n'as pas besoin de moi. Si tu veux être talentueux, tu as besoin de moi. Le talent, qu'est-ce que ça emmène? Une connaissance, un respect de soi, des valeurs. C'est tout ça qui te permet de dire, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, je suis bien chez moi. Et je vous dis ça, moi c'est un enfant français qui vous dit ça. Et pourtant aujourd'hui je vis au Sénégal. Mais aujourd'hui c'est ces sources-là, c'est ces valeurs-là que j'ai envie de leur donner. Pourquoi on s'en va? Tous les Européens, les grandes boîtes vivent ici. Pourquoi? Il y a toutes les richesses du monde. Il y a les richesses du monde. Et on exploite moins du coup notre côté sportif. On est des sportifs dans l'âme. On a ces gènes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on parle de Sadio Mané parce que c'est le football. Mais Sadio Mané, il vient d'où? Du Sénégal. Et en parlant du Sénégal, JO de la jeunesse 2022 à Dakar, ça va être en tout cas une vitrine, ça va être un moyen, un leitmotiv chez les jeunes de se dire c'est possible de ressembler à ces professionnels. Bon, oui, mais pour moi, je n'ai pas d'espoir, sérieusement, pour dire vrai. Et je connais... Pourquoi vous n'avez pas d'espoir? Oui, je connais, parce que nous, on n'a pas démarré, pour dire vrai. Les jeux, c'est les jeux. On n'a même pas commencé, pour dire vrai. Et là, pour avoir aussi, sérieusement, pour avoir aussi un langage de vérité. Voilà, donc, vous voyez, de ce fait, pour la jeunesse, sérieusement, moi, à chaque fois, je me pose la question, nos dirigeants ne savent pas quelle jeunesse qu'ils ont dans ce pays-là, sérieusement. C'est-à-dire? Voilà, M. Baye l'a dit, une jeunesse on a le sport dans l'âme. On a le sport dans l'âme. Une jeunesse qui aime le sport. Et puis dans toutes les disciplines. Et qui peuvent exercer. Et ils demandent juste les moyens et d'accompagnement. On va terminer sur cette question-là. Vos objectifs, on l'a dit, c'est évidemment JO 2022. Autre objectif avec évidemment ces jeunes-là que vous avez pris, on va dire, sous vos ailes? Alors moi, je veux dire, le vrai objectif que j'ai et pourquoi je suis venu, il faut savoir que le seul grand combat poids lourd, il a été fait par un grand promoteur qui s'appelle Don King en 1974 à Kinshasa. Ali Foreman. Aujourd'hui, au Sénégal, on a une arena, un nouvel aéroport, les hôtels qui sont à côté. J'ai envie que ce soit le nouvel temple de la boxe des poids lourds. Justement, en parlant de poids lourds, vous avez un combat, c'est ça, aux États-Unis, avec une de vos pépites. C'est pour quand le départ? C'est quoi l'objectif aussi? Le combat, certes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, au-delà du combat, c'est surtout de pouvoir signer un contrat pour qu'ils puissent boxer à l'extérieur en bonne et due forme. Parce qu'il y a une notion de « faut qu'on parte clandestinement ». Non, j'ai du talent, j'ai un respect, je ne vois pas pourquoi je dois partir clandestinement. Et donc pour ce fait, d'avoir un contrat, c'est plutôt un contrat, et de pouvoir montrer aux autres qu'on peut réussir chez nous. De rentrer s'entraîner en Afrique, parce qu'il y a des valeurs, il y a un sentiment de famille, c'est différent. Parce que la plupart des sportifs qui vont à l'Occident, eux, ce qu'ils voient, c'est que le sport. Mais il faut vivre, il faut s'adapter, il faut s'acclimater. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est toutes ces valeurs-là que j'explique, c'est pour ça que je les emmène. Et donc j'espère que, comme vous dites, une ou plusieurs, parce que le truc, c'est que je veux que ce soit pas que dans la boxe, mais dans tous les sports. Dans tous les sports, et je ne mâche pas mes mots, je veux que chaque fédération donne, s'ils peuvent bien sûr, les moyens à tous ces jeunes-là.
On ne l'a pas en France, nous. Alors, Mamadou, on va terminer sur cette question-là. C'est possible de rester au Sénégal et de réussir? Oui, bien sûr. Moi, je le dis, c'est bien possible de rester au Sénégal et de réussir, surtout dans le domaine du sport. C'est bien possible. Surtout, si on arrive aussi, surtout dans le domaine du football, si on arrive aussi à avoir un bon championnat, si on arrive aussi à avoir des bons dirigeants et qui savent l'importance, la portée de cette jeunesse, voilà, les jeunes peuvent réussir au-delà du football, même dans d'autres disciplines, l'athlétisme, la natation, la boxe, tout en général. Donc je pense bien ces jeunes-là peuvent ne pas rêver d'aller en Europe, mais aussi rester au pays et travailler dignement, honnêtement, gagner leur vie. C'est possible. Voilà, messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. C'est la fin de ce Talk Afrique. Merci à Souleymane Baye, merci Mamadou Ndiaye d'avoir participé à cette émission. Merci également vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Talk Afrique sur Média TV Afrique. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.